Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère que ta journée s'est bien passée et que tu t'es montré réceptif à la voix de l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi ce soir, conscients de ta majesté, de ta grandeur et conscients, Seigneur, que tu mets devant nous le chemin de la vie, afin que nous puissions le suivre et vivre. Tu nous indiques par ta parole quelle est ta volonté pour nous. Aide-nous, Seigneur, à t'écouter, à t'entendre, à te recevoir. Donne-nous la force de mettre en pratique ce que tu nous demandes, de marcher dans tes voies. Et fortifie-nous, parce que tu nous dis que ceux qui marchent dans tes voies se renforcent, se raffermissent à mesure qu'ils y marchent. S'il te plaît, purifie-nous de nos péchés et fais qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, pour ta sainte gloire. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Jonas 1, le verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Hier, nous avons vu comment la parole de Dieu a été adressée à son prophète Jonas pour lui confier une mission bien spécifique: avertir Ninive de sa destruction imminente à cause de sa méchanceté. Nous sommes surpris ce soir par l'accueil que réserve un prophète à une mission confiée par Dieu. Souvent dans la Bible, des hommes ont été honorés d'être choisis par Dieu lui-même pour parler de sa part. C'est vrai que quelquefois ils ont été intimidés par l'ampleur de la tâche, je pense à Moïse, quand il l'a comparé à leur propre faiblesse. Mais ils ont tout de même honoré la confiance de leur Créateur et ils lui ont obéi. Ce n'est pas du tout ici l'intention de Jonas. Non seulement il refuse, mais il matérialise son rejet de cette mission en se levant et en fuyant le plus loin possible à l'extrême opposé de Ninive. Il se rend à Tarsis. Sa première étape est de descendre à Jaffo pour y prendre le bateau. Vois-tu, mon ami, chaque fois que tu refuses la volonté de Dieu et que tu t'opposes à l'un de ses messages, tout comme Jonas, tu descends. Il y a un autre homme dans la Bible qui a décidé d'aller vivre loin de l'Éternel et qui n'a cessé de descendre et dont la génération n'a cessé de descendre dans les standards moraux. Il s'agit de Caïn, le personnage de Caïn. Je te lis ce que la Bible dit de lui dans le livre de Genèse au chapitre 4, le verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn s'est éloigné de l'Éternel, il a bâti une ville et il est devenu l'ancêtre d'une longue lignée de descendants rebelles à Dieu et ennemis de ceux qui cherchaient à l'honorer. Jonas, une fois parvenu à Jaffo, a trouvé un navire prêt à l'emmener à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. De même, ceux qui sont disposés à faire leur propre volonté, sans tenir compte de la volonté de Dieu, n'auront aucun mal à trouver un véhicule disponible, prêt à les emmener loin de leur Dieu, là où il leur sera difficilement accessible. Non pas que Dieu ne puisse y aller, mais surtout pour qu'eux aient du mal à revenir. Dans Luc 15, les versets 11 à 32, c'est un passage que je t'invite à lire entièrement ensuite, après avoir écouté cet audio.
Eh bien, dans Luc 15, versets 11 à 32, nous pouvons étudier une illustration pratique de ce que je viens de te dire. Je lis avec toi les versets 11 à 13 de ce chapitre. Luc 15, versets 11 à 13 nous dit, « Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après avoir reçu sa part d'héritage de son père, ce fils est donc parti pour un pays éloigné, nous dit la Bible, où il a dissipé tout son bien. Vois-tu, c'est exactement le plan de l'ennemi, celui de t'isoler, loin de Dieu, loin du Seigneur qui seul peut et veut te rendre heureux. Je t'invite à méditer sur cette réalité, mon ami, alors que je t'interprète les paroles de ce chant intitulé « Adorons le roi ». Laisse-moi t'en lire la première strophe. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons en cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans. C'est un tendre Père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers. Sa puissante voix apaise les mers. Chante, il est notre maître, notre rédempteur. En Christ, il veut être notre rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs achetés, et comme les anges, disons ses bontés. Lorsque Dieu te parle, mon ami, peu importe le message qu'il te communique, qu'il soit plaisant ou non, ses paroles sont véritables. Ne fuis point loin de lui. Demeure en paix en sa présence. Bonne soirée.